sans plus tarder, je vais faire monter sur scène Tancred parfois, qui va nous parler de sa newsletter. Hop, tac. C'est bon, tu me vois? Oui, est-ce que là tu m'entends? Je t'entends très bien, et toi? Très très bien. Et bah, Allez, écoute, écoute. très content de te voir Moi aussi. ce soir. Donc, toi, tu as créé une newsletter qui s'appelle Community Secrets. Je vais mettre le lien tout de suite dans le chat. Exactement. Donc, tu parles en fait de communauté et de stratégie pour faire croître la communauté de ta marque. Donc, c'est très lié avec tout ce qu'on vient de voir. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de ce que tu fais? Donc, toi, tu es salarié actuellement. Ouais, Est-ce que tu peux parler de tout ça et nous parler de ta newsletter? ouais, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Tancred, j'ai 25 ans. Je travaille dans une boîte qui s'appelle Sortlist. Et donc ça va faire 3 ans. Et au niveau de mon background, donc j'ai d'abord fait 2 ans de content marketing. Donc comme tu le Ouais, mentionnais, je m'occupais d'un blog où on publiait des articles régulièrement dans l'idée de ranker sur Google. Et là, depuis 6 mois, je suis sur la création de notre communauté. Donc on est en train de construire une communauté de marques dans laquelle on a regroupé une cinquantaine de nos clients, dans ouais, l'idée de pouvoir leur apporter du contenu à haute valeur ajoutée, dans l'idée de pouvoir co-créer du contenu avec eux pour pouvoir les mettre en avant sur des expertises qui font sens pour eux. Euh, et donc assez logiquement, j'ai eu envie d'écrire là-dessus, de ouais. documenter la manière dont je le faisais et de documenter bah, voilà, ce que je mettais en place pour construire cette communauté. Et c'est comme ça que j'ai lancé cette newsletter, aussi parce que je voulais créer du contenu en nom propre qui m'appartenait pour pouvoir me positionner sur cette expertise et derrière avoir plus d'opportunités en création de communauté. Ouais, hyper intéressant. Est-ce que, ouais, donc, est-ce que tu peux creuser ce point-là de ce pourquoi tu t'es décidé à créer une newsletter en ton nom propre alors que tu es Mhm. salarié? C'est quoi peut-être la vision que tu as derrière? Ouais, bah déjà de base, j'ai une grosse affinité content. J'adore écrire. C'est un truc dans lequel je m'épanouis. Et, euh, et forcément, bah, sur les week-ends ou après les heures, bah, je me disais, OK, sur quoi est-ce que je pouvais écrire? Et j'ai décidé d'écrire sur mon expertise, du coup. Et la vision au long terme, c'est aussi que j'ai envie de pouvoir me positionner comme expert sur cette thématique-là. Ouais, Et tu es obligé d'écrire pour faire ça. Tu es obligé d'écrire sur cette thématique, tu es obligé d'écrire sur ton sujet pour derrière faire en sorte que les gens pensent à toi quand ils ouais. pensent au sujet sur lequel tu as envie de te positionner. Et pour moi, le fait d'écrire une newsletter sur Substack, c'était la manière la plus simple de le faire. Aussi parce que l'écriture, c'est le format avec lequel j'ai le plus d'affinité. Mm. Peut-être aussi avec le podcast, mais je trouve que l'écriture et la newsletter a l'avantage de pouvoir capturer des emails, justement. C'est Ouais, plus simple de grossir une newsletter, j'ai l'impression, que de grossir un podcast. Euh, donc voilà un peu la logique qu'il y a derrière. C'est vraiment pouvoir me positionner et éventuellement derrière décrocher des missions en termes de consultance, par exemple. C'est ça la motivation qu'il y a. ouais, super. Je vais montrer un peu ta newsletter. Tac. Donc, c'est marrant parce que du coup, tu l'as démarré pendant le dernier bootcamp. Exactement. Et est-ce que tu peux, alors moi, ce que j'aime bien de ton newsletter, c'est que, j'ai montré cet article notamment, tu as une vraie démarche, donc tu l'as dit, hein, mais de te demander comment est-ce que je peux augmenter ma jauge de crédibilité dans mon domaine et comment est-ce que je peux créer le contenu qui va être incontournable dans mon industrie et autour de mon expertise. Ça, Ouais. t'as vraiment réfléchi à ça. Tu fais du vrai bon contenu, fouillé. Tu vois, l'extra mile qui fait la différence. Tu vois, par exemple, si on voit cette newsletter-là, si je la descends un peu, voilà, tu t'as fait un vrai travail, une vraie étude de cas sur comment est-ce que tu pourrais faire. C'est un 5 000 mots, ouais. Ouais, c'est énorme. Tu vas nous en parler de celle-là parce qu'elle est vraiment intéressante. Et en plus, là, t'as appliqué tous les trucs du bootcamp, mais tu t'es demandé euh, comment est-ce que tu peux être malin en termes de marketing et de distribution. Ouais. Et je veux bien que tu me parles de cette newsletter-là, donc qui parle de Trade Republic. Je Mhm. veux bien que tu nous expliques l'idée que tu as eue, Ouais. comment tu l'as fait, et ce que ça a donné aussi derrière. Ok. L'idée ici, c'était de pouvoir euh, me mettre à la place du département de marketing de Trade Republic. Donc Trade Ouais, Republic, pour contextualiser, c'est un broker qui te permet d'investir en bourse. Donc tu ouvres un compte chez eux et tu peux investir sur des ETF, des actions, bref, tu peux placer ton argent en bourse. Et bon, et déjà, ils sont très forts en marketing. Ils ont fait des bonnes campagnes de marketing d'influence sur LinkedIn, sur Instagram, etc. Ils créent du contenu, ils interviennent dans des podcasts, mais ils n'avaient pas cet aspect communautaire. ouais, Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'écrire sur cette boîte, justement parce ils ont une dynamique marketing qui est intéressante. Quand tu les compares à d'autres brokers, eToro, DeGiro, Trade Republic est vraiment en avance. ouais, Ensuite, c'était un sujet intéressant pour moi, c'était un exercice intellectuel intéressant de pouvoir me projeter à leur place
Et c'était un exercice qui était vraiment amusant, genre, ok, comment est-ce que je ferais pour construire une communauté à la place d'un broker? Mais surtout, c'était un article qui allait être lu chez eux, Mm. puisque c'est un 5000 mots gratuit, une stratégie gratuite que j'ai fait pour, et eux, ça leur donne des clés vraiment qu'ils peuvent mettre en place derrière, quoi. Ouais, Donc j'ai écrit cet article, déjà je me suis amusé à le faire, et ensuite je l'ai envoyé à Mathias Bacchino, qui est le country manager France de Trade Republic. ouais, Il l'a lu, il l'a transféré à leur équipe marketing qui a trouvé l'article incroyable. J'utilise leurs mots, hein. c'est Euh, fou. Mais c'est vrai, mais c'est vrai. voilà. Et ensuite, il y a leur social media manager qui m'a contacté, qui voulait m'inviter à déjeuner. Bon, c'était un peu compliqué parce qu'il est à Paris et moi je suis à Bruxelles. Mais du coup, on a fait un call sur Google Meet, on a fait un call sur Google Meet pour pouvoir échanger. On a eu une super discussion pendant 30 minutes. Euh, et ensuite, ce qu'il m'a dit, c'est il allait reprendre des éléments de cet article pour derrière pouvoir les appliquer, éventuellement le présenter Ouais, à leur CFO pour justifier l'investissement de créer cette communauté. Et là où c'est marrant, c'est que dans l'article, je dis voilà, si j'étais à la place de Trade Republic, je me lancerais sur Discord et je commencerais avec un petit groupe de membres. Et Mathias Bacchino, qui est le country manager, m'a dit tiens, c'est pas ce qu'on a décidé, genre une semaine avant que tu me partages ton article, on a décidé de faire un test sur Discord pour lancer une première communauté, pour faire un test avec les ambassadeurs de la boîte. Donc c'est ça, quand tu te mets à écrire sur un sujet, ça peut donner lieu à ce genre de rencontre en fait. C'est vraiment concret, ça marche. Si tu trouves un bon sujet, que tu réfléchis à comment le promouvoir, que tu le partages aux bonnes personnes, derrière ouais, il peut vraiment se passer des choses intéressantes. Moi en l'occurrence, je suis très épanoui dans mon travail, je suis très épanoui sur le projet par rapport au projet sur lequel je bosse pour Sortlist. Mais admettons que j'aurais été dans une situation différente, que j'aurais été dans une transition, que j'aurais été à la recherche d'un nouveau challenge, peut-être, pourquoi pas, que ça aurait pu donner lieu à quelque chose de plus avec Trade bien sûr, Republic, tu vois. bien sûr. Ouais. Donc voilà un peu ce qui s'est passé sur cet article. Ouais, non, mais c'est brillant. Je sais pas si tu as vu l'une des émissions précédentes où je parlais de comment je ferais pour se trouver des missions en freelance, mais je disais qu'en fait, je ferais des études de cas de boîtes en disant soit voici ce que ces boîtes font bien, Mhm, voici ce que cette boîte pourrait faire de bien pour exploser X aspect. En fait, c'est exactement ce que tu as fait. mhm. Et évidemment qu'une boîte, tu viens la voir en disant j'ai écrit un truc de 5000 mots hyper détaillé sur comment est-ce que, avec plein d'idées pour vous, évidemment que ça fait le tour de la boîte. Si c'est bien écrit, évidemment Ouais, c'est que ça. ça t'ouvre plein de portes. Ça peut que Donc, marcher. ça fait que marcher. C'est ça. Il n'y a pas de risque, quoi. Et au pire, tu auras Donc, appris des trucs. Donc, et surtout, effectivement, tu le fais pour toi à la base, en ouais, disant, ça va m'apprendre des trucs, je vais me faire un super contenu qui va pouvoir marcher. Et il y a beaucoup de chances que ça plaise à la boîte, mais ça, c'est, tu vois, c'est un peu le bonus, quoi. C'est la ouais, cerise c'est sur le ça. gâteau. Et même si cette boîte-là te recontacte pas, peut-être qu'une autre va te contacter, tu vois. Mais, On a kiffé ce que tu as écrit là, viens le faire chez nous. mais c'est ça qui est fort, parce que n'importe quelle boîte peut lire ça et se dire, en fait, ce mec-là, c'est brillant ce qu'il a fait, vas-y, je vais l'appeler, quoi. Ouais, ouais. Et même au-delà de ça, Et, hein, l'écriture, ça m'a aussi, enfin ici, il y a eu cet échange-là. Mais la semaine dernière, donc ici jeudi dernier, je donnais un workshop sur le sujet, en présentiel du coup, à une quinzaine de ouais, personnes qui voulaient en ok. savoir plus. Et je suis aussi intervenu sur un podcast de 30 minutes qui va sortir dans le courant du mois d'avril. Donc en fait, ça peut aller très vite en fait. Ça peut aller très vite. Parce qu'ils avaient lu ce que tu avais écrit avant.